Thanksgiving avait à peine commencé qu'Iris s'est adossée à sa chaise, a fait tourner son vin et a dit assez fort pour que toute la table l'entende. Toujours célibataire. Lotus. À 34 ans, c'est dur. Pas de murmure, pas d'hésitation. Une frappe nette et délibérée. Maman s'est figée. Papa a regardé son assiette. Plus personne ne m'a défendu. J'ai posé ma fourchette, sentant des années de douleur avalée se transformer en quelque chose de plus aigu. Je ne m'inquiéterai pas pour moi, ai-je dit. Je me suis mariée. La pièce est devenue silencieuse. Même la vieille horloge du couloir semblait s'être arrêtée. Il ne le savait pas encore. Mais cette phrase était sur le point de déchirer notre famille. J'ai grandi dans cette maison. Les mêmes planchers grinçants. Les mêmes photos encadrées dans le couloir. Les mêmes bougies parfumées au pain. Ma mère illuminait chaque fête comme si l'odeur seule pouvait convaincre les gens que nous étions une famille parfaite. Mais la perfection ne fonctionne que de loin. Une fois qu'on s'approchait, on voyait les fissures, la façon dont les conversations s'orientaient toujours vers Iris, la façon dont papa reculait à l'approche d'un conflit, la façon dont les yeux de maman ne s'adoucissaient que lorsque sa fille cadette entrait dans la pièce. Je pensais que je l'avais imaginé. Les enfants se racontent des histoires pour survivre au déséquilibre, mais quelque part entre la vingtaine et la trentaine, le schéma s'est affiné. Tous les événements marquants de ma vie ont été discrètement minimisés. Tandis que ceux d'Iris sont devenus un événement familial. Lorsque maman et papa ont oublié ma remise de diplôme universitaire parce qu'Iris avait un événement à ne pas manquer, ils ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un chevauchement malheureux. Lorsqu'ils ont sauté mon dîner d'anniversaire 2 années de suite parce qu'Iris visitait des lieux de mariage, tu sais à quel point c'est important pour elle, avait dit maman, comme si mon existence n'était qu'une mise à jour. Facultative. Lorsque j'ai déménagé à Seattle et acheté mon appartement sans aide, j'ai envoyé des photos. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je ressentais lorsque j'étais seule. En fait, ils n'ont pas posé beaucoup de questions sur ma vie. Et pourtant, à chaque vacances, je rentrais chez moi en voiture. 4 heures à l'aller comme au retour. J'ai apporté des tartes, des fleurs. Des cadeaux. J'ai essayé. Peut-être trop. Evan me taquinait gentiment à ce sujet. Tu n'as pas à gagner une place qui devrait déjà être la tienne. Je souriais comme si ça ne me faisait pas mal, comme si je ne me demandais pas au fond de moi si c'était le cas. En entrant dans la maison cet après-midi-là, j'ai senti ma poitrine se serrer comme d'habitude. L'entrée était toujours la même, le lourd miroir que maman adorait, le porte-manteau légèrement penché sur la gauche, le tapis défraîchi qu'Iris avait abîmé au lycée et pour lequel, d'une certaine manière, elle n'avait jamais été blâmée. Mais je n'étais plus la même. Quelque chose en moi avait changé bien avant Thanksgiving, une partie silencieuse qui avait cessé d'espérer qu'il remarque que je n'allais pas bien. Lorsque je suis entrée dans la cuisine, maman m'a serré dans ses bras tout en remuant la sauce avec l'autre. Lotus Sweetheart, tu as réussi, dit-elle d'une voix légère mais distraite. Il n'y a pas de doute sur ma motivation, mon travail, ma vie. Sa prochaine phrase concernait déjà les projets de lune de miel d'Iris. Papa m'a adressé un sourire fatigué devant une casserole de purée de pommes de terre. J'ai balayé la pièce du regard. Iris n'était pas encore là, mais sa présence était là. Des photos de son mariage, une grande robe blanche, un lieu immense. Elle rayonnait à côté de Colin et couvrait le réfrigérateur comme s'il s'agissait d'une chasse. Ma propre photo de mariage, pas une seule, pas même une impression. Mon estomac a hoché la tête. 8 mois. 8 mois que j'avais posté ces invitations, que je les avais suivies, que j'avais appelées, envoyé des courriels, pris des nouvelles. 8 mois de silence de leur part à tous. Maman m'a finalement jeté un coup d'œil. Tu as apporté la sauce au canneberge, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était mon rôle. Arriver, contribuer. Rester silencieux. J'ai posé le plat et j'ai réalisé quelque chose de troublant. C'était la première fête pour laquelle je ne savais pas exactement pourquoi j'étais venue, l'habitude, peut-être ou l'espoir infime que cette fois-ci serait différente. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. La tempête ne venait pas. Elle était déjà à point et la tension a commencé avant même que le dîner ne soit sur la table. Iris est arrivée avec 20 minutes de retard, ses talons claquant sur le parquet comme si chaque pas lui appartenait. Elle a embrassé maman sur la joue, serré papa dans ses bras comme si elle ne l'avait pas vu depuis des années,
puis m'a jeté un rapide coup d'œil, à peine un signe de tête, comme si j'étais un collègue de travail lointain qu'elle n'arrivait pas à situer. La circulation était folle, a-t-elle annoncé en se débarrassant de son manteau. Colin m'a déposé pour qu'il puisse se garer. Les partenaires n'ont pas de vacances? Tu sais. Les yeux de maman brillaient de fierté, celle qu'elle réservait à Iris. C'est ce qui arrive quand on épouse quelqu'un qui a réussi. Les mots ne me visaient pas directement, mais ils ont fait mouche. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger et j'ai entendu Iris murmurer quelque chose sous son souffle, assez doux pour se cacher, assez tranchant pour couper. Maman a éclaté d'un rire rapide et cassant. Papa s'est raclé la gorge de cette façon familière, celle qui signifie qu'il a entendu quelque chose qu'il ne veut pas aborder. Lorsque nous nous sommes assis, la hiérarchie était déjà établie, Iris au premier plan, moi en arrière-plan. C'était un rôle que j'avais joué toute ma vie, on parlait de moi, on m'écartait, on s'attendait à ce que j'absorbe n'importe quelle cruauté occasionnelle glissée sous la table. Mais quelque chose était différent en moi cette année. Les mots ne s'enfonçaient pas à la même place. Ils restaient en suspens. Comme s'ils cherchaient un nouvel endroit où se poser. Maman s'est lancée dans une nouvelle récapitulation du mariage d'Iris. Elle ne se lassait jamais de le revivre. Le lieu avait une liste d'attente, mais Iris a trouvé un moyen. Et les fleurs? Oh, Lotus, tu aurais dû les voir, elles étaient à couper le souffle. Je les avais vues 2 fois. En ligne. Seul. Puis Iris a souri, faisant tourner son vin. Oui, c'était parfait. Tout s'est passé exactement comme prévu. Honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux. Un temps. Non pas que quelqu'un soit en compétition. Ma mâchoire s'est serrée. C'était toujours comme ça, chaque réussite de sa part élevée, chaque partie de moi minimisée. Des flashbacks m'ont frappé en rafale, maman quittant mon récital de 4e plus tôt que prévu pour aller chercher Iris à l'entraînement. Papa manquant le dîner de remise des diplômes parce qu'Iris avait besoin d'aide pour un projet. Les anniversaires, les diplômes. Les étapes importantes, tous engloutis dans l'orbite d'Iris. Le pire, c'est que j'avais l'habitude de l'excuser. J'avais l'habitude de croire qu'il ne le pensait peut-être pas. Mais ce soir, en regardant le sourire d'Iris s'aiguiser à chaque fois que nos parents riaient, j'ai senti la vérité s'installer. Elle n'était pas négligente. Elle était délibérée. Tandis qu'elle faisait teinter son verre, les yeux brillants du confort d'être intouchable, je savais qu'elle se dirigeait vers quelque chose. Un coup de poing allait être donné. Et cette fois, je n'étais pas la même fille qui l'aurait simplement avalé. Cela aurait dû être ordinaire, une dinde sèche, des haricots trop cuits, une mère qui s'acharne sur la sauce comme si elle pouvait guérir toute la famille en la fouettant plus fort. Mais l'air avait du poids, une lourdeur qui rendait chaque tintement d'argenterie plus fort qu'il ne le devrait. Je me suis assise à ma place habituelle, en face d'Iris. Celle que j'ai occupée toute ma vie, celle où j'ai appris à me rapetisser. Colin est finalement arrivé et s'est glissé dans la chaise à côté d'elle. Il m'a adressé un sourire poli, le genre de sourire que les gens offrent lorsqu'ils ne savent pas s'ils doivent vous saluer ou vous ignorer. Iris s'est immédiatement penchée sur lui. Avec sa voix brillante et théâtrale, un public de 4 personnes lui suffisait pour se produire. Alors que les assiettes sont distribuées, maman ne cesse d'orienter la conversation vers Iris. Elle parlait de sa lune de miel, de son nouvel appartement, de ses projets de voyage pour les vacances. Papa acquiesce, ajoutant de temps en temps un « même silencieux », comme s'il ne pouvait pas risquer de choisir le mauvais moment pour parler. Puis Iris a reporté son attention sur moi. Elle a dit nonchalamment, en découpant un morceau de dinde, Lotus. Son ton s'est étiré. Mon nom l'a adouci jusqu'à ce qu'il devienne aigre, à 34 ans. Toujours célibataire. Est-ce un choix maintenant? Maman inspira brusquement. Colin a posé sa fourchette. Même papa a levé les yeux. J'ai senti que le commentaire m'atteignait, mais pas de la façon dont elle l'avait voulu. Cette fois, elle a touché quelque chose de solide, quelque chose qui n'est plus en ébullition depuis longtemps. J'ai essuyé mes doigts sur la serviette et je l'ai regardé en face. C'est intéressant, dis-je doucement. Pourquoi penses-tu que je suis célibataire? Iris a cligné des yeux, décontenancée pendant une seconde. Eh bien, vous ne l'êtes pas. La pièce s'est arrêtée, attendant. J'ai entendu l'horloge dans le couloir faire un tic-tac irrégulier, comme si elle n'était pas sûre de vouloir continuer. J'ai posé ma serviette. Je me suis mariée. Silence. Un silence paralysant.
La cuillère de maman s'est figée en l'air. La mâchoire de papa s'est crispée. Il a regardé Iris comme s'il attendait une direction, mais Iris... Elle a ri. Un petit son condescendant. C'est vrai. Mariée. Bien sûr. Avec qui? Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait, ce n'était pas son incrédulité. C'était que je l'avais enfin dit à voix haute, dans le seul endroit où l'on ne s'attendait pas à ce que j'aie quelque chose à annoncer. Maman s'est penchée en avant, la voix basse. Lotus darling, si tu étais marié, tu nous l'aurais dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. Non, chérie, tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait, ai-je répété, plus calmement cette fois. Il y a 8 mois, leurs visages se sont décomposés dans l'ordre, confusion, puis déni, puis quelque chose d'aigu ou de la peur. Iris s'est moquée, masquant ses épaules crispées. Allez, on n'a jamais rien reçu. Pas une invitation, pas un appel, rien. J'ai soutenu son regard. Vous ne les avez pas eus parce que quelqu'un s'est assuré que vous ne les auriez pas. Son sourire s'est dessiné. Excusez-moi. La voix de maman tremble. Qu'est-ce que tu insinues, Lotus? Je ne lui ai pas répondu non plus. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone, le faisant glisser lentement sur la table comme on pose une carte au milieu d'une partie de poker. Et la main d'Iris s'est figée autour de son verre de vin. Elle savait que quelque chose se préparait, peut-être pas quoi, mais suffisamment pour reconnaître le changement de pouvoir. Papa déglutit difficilement. Lotus, de quoi parles-tu? J'ai tapé sur l'écran et ouvert le premier fichier. Lorsque la lumière du téléphone s'est reflétée sur l'argent de la vaisselle, la pièce a semblé s'incliner, comme si toute la maison se penchait pour écouter. Je parle des invitations, ai-je dit, celles que j'ai envoyées, celles qui ont été signées, celles qui n'ont jamais été envoyées à quelqu'un d'autre qu'à elle. Je n'ai pas pointé Iris du doigt. Je n'en avais pas besoin. Tous les yeux de la table se sont automatiquement posés sur elle. Ses lèvres se sont écartées, ses épaules se sont raidies, son masque parfait depuis si longtemps s'est enfin fissuré, et je ne leur avais même pas encore montré la preuve. Je ne me suis pas précipité. J'ai laissé le silence s'installer autour de la table, épais et immobile, tandis que les doigts d'Iris se resserraient autour de son verre, comme si elle pouvait faire rentrer la vérité dans le pied. C'est ridicule, a-t-elle marmonné. Personne n'a rien reçu de toi, Lotus. Si tu étais vraiment marié, ce dont je doute, tu aurais fait en sorte qu'on le sache. J'ai tourné le téléphone pour que tout le monde puisse voir l'écran. Je m'en suis assuré. Le premier enregistrement était simple. Un historique de suivi. 5 enveloppes, 5 destinations. Livré, signé, toutes le même matin. Papa s'est penché plus près, en plissant les yeux. Signé. Par qui? J'ai fait un zoom. La signature n'était pas seulement familière. Elle était indubitable. Un œil en boucle qui se termine par un gribouillage serré. La signature d'Iris. J'ai vu la couleur de son visage se vider avant qu'elle ne force un rire qui n'avait pas sa place dans sa gorge. N'importe qui peut signer pour du courrier, Lotus. Les livreurs se trompent tout le temps. Ils ne l'ont pas fait, ai-je dit. Parce que j'ai vérifié, 2 fois. Et le transporteur a confirmé que le courrier avait bien été reçu dans cette maison. Les yeux de maman ont tressailli à l'évocation du mot « confirmé », comme s'il s'agissait d'une incursion dans le déni auquel elle voulait se raccrocher. La respiration de papa est devenue saccadée. Colin a jeté un coup d'œil entre eux, comme s'il avait été soudainement plongé dans une conversation qu'il ne comprenait pas. Je suis passé à l'écran suivant. Journal d'activité des courriels. Ici, ai-je dit. Les invitations électroniques. Elles ont été ouvertes à partir de l'adresse IP de cette maison. Puis supprimées. Maman a serré les mains. Peut-être que ton père l'a ouverte par accident. Je ne l'ai pas fait, dit brusquement papa, la voix fêlée. Je ne consulte même pas cette boîte de réception. Rien que ça, c'était une révélation. Papa contredisait rarement maman et presque jamais en présence d'autres personnes. Le regard de maman se porte sur Iris. Chérie, tu sais quelque chose à ce sujet? Iris se redresse. Non, dit-elle sans embâge. Une seule syllabe enrobée de glace, mais ses yeux, eux, la trahissaient. Je n'avais pas fini.
J'ai ensuite ouvert le journal des appels. J'ai appelé le 4 mai, le 11 mai, le 18, le 20 et le 25 mai. Je les ai énumérés lentement, laissant chaque date se déposer comme des cailloux, jetés un par un dans un puits, des messages vocaux, des textes, et même un message dans le groupe de discussion familiale. Papa a froncé les sourcils. Chat de groupe. Je ne suis pas dans un chat de groupe avec toi. Maman a dit, tu l'étais. J'ai répondu. Jusqu'à ce que quelqu'un me supprime. C'est un coup dur. Même Colin a tremblé. Iris, chuchote maman. Iris a claqué ses paumes sur la table si brusquement que l'argenterie a tremblé. Pourquoi m'attaques-tu? Parce que tu n'as pas eu l'attention que tu voulais? Parce que ta vie n'est pas aussi excitante que la mienne. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si familier. La déviation, l'arrogance, la certitude que si elle refusait ses responsabilités assez bruyamment, tout le monde s'alignerait pour la protéger. Je vous attaque, ai-je demandé d'une voix calme. C'est toi qui as fait en sorte que mon mariage ait lieu sans ma famille. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai rien fait. Si, tu l'as fait, ai-je dit. Tu as signé pour le courrier. Tu as ouvert les emails. Tu les as effacés. Et tu m'as laissé penser pendant 8 mois que je ne représentais pas grand-chose pour vous tous. Maman a eu un léger sursaut. Papa a fermé les yeux. Elle a brisé un iris. Pas d'un seul coup, mais par petites fractures que je pouvais enfin voir. Tu es si dramatique, s'est-elle emportée. Tu l'as toujours été. Tu prends tout personnellement. Je me suis mariée, ai-je dit. Et aucun de vous n'est venu. Cela l'a arrêté. Ça les a tous arrêtés. Papa a dégluti. Lotus, pourquoi n'as-tu pas rappelé? Ou tu n'es pas venu en personne si c'était si important? Une étincelle de vieille douleur s'est allumée en moi, mais je n'ai pas élevé la voix. J'ai appelé, encore et encore. J'ai envoyé des rappels. J'ai supplié. J'ai fait des gestes vers les registres. J'ai poursuivi les gens qui auraient dû me poursuivre. Maman a pressé une serviette sur ses lèvres comme si elle pouvait effacer la vérité. Nous n'en avions aucune idée. Sa voix a vacillé sur les bords, la première fissure dans l'histoire qu'elle voulait croire. Mais Iris n'avait pas fini. Peut-être, dit-elle à voix basse, peut-être que les invitations n'étaient pas destinées à être vues. Les mots sont tombés comme de l'acide. Maman la regarde fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux d'Iris s'illuminent de quelque chose entre la panique et la fierté. Cela veut dire, chuchote-t-elle, que ce n'était pas grand-chose. Son petit mariage sur la plage. 20 personnes. Allez, viens. Je n'allais pas la laisser gâcher l'élan qui précède mon mariage. Papa s'est figé. La main de maman s'est retirée de sa bouche. Colin a cligné des yeux comme s'il n'avait jamais vraiment vu sa femme auparavant. Tu les as jetés, demande papa, la voix tremblante. Je ne les ai pas jetés, dit-elle. Je les ai juste empêchés de distraire tout le monde. J'allais me marier. C'était censé être mon année. Et la mienne ne comptait pas. J'ai demandé calmement. Elle m'a regardé, les yeux brillants, la mâchoire serrée. Non, dit-elle. Cela aurait dû faire plus mal. Peut-être qu'une fois, ça m'aurait détruite, mais à ce moment-là, ça a tout clarifié. Je vois, ai-je murmuré. Maman s'est tournée vers Iris, la voix tranchante, pour la première fois depuis des années. Comment as-tu pu? Iris a reculé. Ne me fais pas passer pour la méchante. Lotus a toujours été jaloux. C'était ça. Le moment où j'ai senti que quelque chose en moi se calmait avec une clarté absolue. Je ne suis pas jalouse de toi, ai-je dit. Je ne l'ai jamais été. Je suis blessée. Et j'en ai assez de prétendre que ça n'a pas d'importance. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le carrelage, un petit bruit final qui a traversé la pièce. Où vas-tu? A demandé maman, presque paniquée. Loin, ai-je dit. Loin d'une table où j'ai été invisible toute ma vie. Papa s'est levé à moitié en tendant la main. Lotus. Attends. J'ai secoué la tête. J'ai passé 8 mois à attendre. J'ai fini.
Alors que je me tournais vers la porte d'entrée, Iris a repris la parole, à voix haute, tremblante. Tu as gâché Thanksgiving. Non, ai-je dit doucement. Tu as gâché mon mariage. C'est juste la vérité qui te rattrape. Le couloir semblait plus froid que la salle à manger, comme si la maison elle-même ne voulait pas que je parte. Mais je l'ai fait. Je suis passée devant le miroir, devant les photos, devant l'endroit où chaque version de moi avait un jour essayé d'appartenir. Et quand je suis sortie, l'air de la nuit a frappé ma peau avec quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Derrière moi, à travers la fenêtre, je les ai vus figés, stupéfaits, fixant la chaise vide où je m'étais assise pendant des décennies. Pour la première fois, ils devaient regarder l'espace que j'avais laissé derrière moi. J'ai parcouru tout le chemin du retour vers Seattle en silence. La route s'étirant comme une ligne nette entre ce que j'avais été et ce que je ne voulais plus être. Lorsque je suis entrée dans notre appartement, Evan n'a pas posé de questions. Et elle s'est contentée de m'entourer de ses bras, m'ancrant comme ma propre famille ne l'avait jamais fait. C'est enfin arrivé, ai-je dit dans son épaule. Il a hoché la tête, comme s'il avait attendu ce moment et que tu avais enfin dit ce qu'il fallait dire. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Papa a appelé, de brèves conversations prudentes mais réelles. Il ne s'est pas défendu, Iris n'a rien réécrit. Il a juste écouté. C'était nouveau, instable mais nouveau. Iris a envoyé un email, un long message d'excuses qui donnait l'impression que la thérapie l'avait poussé à l'honnêteté. Je l'ai lu mais je n'ai pas répondu. La guérison n'était pas une porte que je pouvais franchir sur commande. Maman est restée silencieuse et, pour une fois, son silence ne m'a pas déchiré. Il a clarifié les choses. Le lendemain, la famille d'Evan nous a invités pour leur Thanksgiving. La maison était pleine de rire. Les gens m'ont posé des questions sur mon travail, ma vie. Ils m'ont vu. Et alors que j'étais assise à leur table, j'ai réalisé quelque chose d'une simplicité presque effrayante. Je me sentais chez moi. Dans les semaines qui ont suivi, la douleur s'est adoucie pour devenir quelque chose que je pouvais enfin poser. Pas le pardon, pas encore, mais la clarté. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais quelqu'un qui avait choisi sa propre paix, sa propre famille, sa propre vie, et ce choix me semblait plus solide que tout ce que j'avais pu demander à mes parents. Et si vous avez déjà dû vous éloigner pour protéger votre cœur, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez et partagez votre histoire ci-dessous. Si celle-ci vous a marqué, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.